الله مرة أخرى. إذا معنا الناخبة الوطنية السيدة برنار. إذا نبدأ مباشرة بطرح الأسئلة، والمرجو ذكر المنبر الإعلامي الذي تنتمون إليه والاسم، وأن يكون السؤال مباشرا لأنه لابد أن نمر إلى المنطقة المختلطة. أوكي. إذا نبدأ أول سؤال مع بوزران. الميكرو s'il vous plaît. Merci. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous disiez avant cette rencontre, cette semaine en conférence de presse, que quelle que soit l'issue de ce choc, rien ne sera joué. C'est le cas ce soir. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ce match? Merci. Bien sûr, puisque quand on reçoit la Côte d'Ivoire, même si elle est championne d'Afrique, même si c'est une très grande équipe, on a envie de la battre. Maintenant, je serais tenté de dire que pour battre cette équipe, il faut plus de justesse technique. Et on s'est aperçu qu'au fil du match, on a souffert aussi athlétiquement. C'est pas une surprise. Mais il faut rester concentré sur notre objectif. Il reste 4 matchs dans cette poule. De toute façon, lorsque le tirage au sort a été effectué, le grandissime favori, c'est la Côte d'Ivoire. On ne va quand même pas devenir prétentieux en disant qu'on va finir devant la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe qui est inférieure à nous. Mais on se devait de la battre ce soir et on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour la battre. Deuxième question. S'il vous plaît. Bonsoir coach. Mercredi, ici, dans cette même salle, vous avez dit qu'il ne fallait pas prendre quel que soit, comme elle a dit, appelé mon confrère Jalal, qu'il ne fallait pas tirer des conclusions hâtives. Aujourd'hui, quelles sont les conclusions que vous avez tirées? Seconde question, en fin de la rencontre face au Gabon, vous avez dit que vous avez fait un point positif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez perdu 2 points? Ou vous avez encore gagné un point? On n'a surtout pas gagné un point. On voulait obtenir autre chose, bien sûr. La Côte d'Ivoire est venue dans le même état d'esprit, parce que c'est une équipe qui a peur de personne, donc qui est venue pour gagner ici. Je pense que c'est la plus satisfaite ce soir, puisque quand on fait match nul à l'extérieur, dans une poule qui sera aussi serrée, je pense que c'est un très bon résultat pour eux. C'est un très moyen résultat pour nous à domicile. On s'est aperçu en consultant le résultat de l'autre match que le Mali a fait 0-0 chez lui contre le Gabon. Donc ça va être très très serré. Il va falloir être régulier. Et puis quand je dis qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, c'est simplement pour revenir en arrière, de savoir d'où on part et où on veut arriver. Et en football, il ne suffit pas de claquer des doigts pour battre les meilleurs d'un seul coup par une simple baguette magique. Il faut un peu de temps. Et il va nous falloir un petit peu de temps, même si je sais que tout le monde est impatient. Tout le monde pense qu'on est capable de gagner un titre ou d'aller à la Coupe du Monde, et ça sera très difficile. On le savait avant. Mais il faut continuer à travailler tel qu'on le fait, et je pense qu'on va poser des problèmes même à cette équipe ivoirienne dans la course pour la qualification. Mais il va falloir être très performant et beaucoup plus performant que ce soir, notamment dans les transmissions offensives. Coach, bonsoir. Est-ce que vous êtes toujours convaincu que la sélection, bien, les joueurs qui étaient retenus étaient les meilleurs pour ce match? Deuxième question, est-ce que vous êtes satisfait du rendement des joueurs? Merci. Déjà, si je fais une sélection, c'est que je suis convaincu de leur potentiel, sinon je ne les mettrais pas. Et de leur état d'esprit surtout. Parce que pour obtenir des résultats dans le temps, il faut un état d'esprit. Donc l'état d'esprit, on l'a. Il y a quelque chose qui me dérange ce soir, et c'est pas pour trouver des excuses, c'est que le jour où j'ai appris
blessure de Karim El Amadi, je pense que ça nous a beaucoup pénalisé. Et dans l'impact physique avec les Ivoiriens ce soir, je pense qu'on a été inférieur à eux. Et je pense que Karim aurait pu nous faire beaucoup de bien, mais c'est trop facile d'évoquer tel ou tel joueur qui n'est pas là. La Côte d'Ivoire avait aussi des absents. Mais disons que notre groupe est certainement moins étoffé en qualité que le leur. Mais aujourd'hui, il nous aurait fallu... il va falloir trouver quelques joueurs supplémentaires de haut niveau, parce qu'aujourd'hui, c'était une équipe de haut niveau en face de nous. إذا ما ناخذ آخر سؤال تفضل. Rachid Mahmoudi, journaliste à la chaîne Chouf TV. À votre avis, M. Renard, Youssef Al-Arabi, il a toujours sa place à l'équipe nationale ou il faut bien chercher un autre attaquant pour l'équipe? Tous les joueurs qui sont engagés dans une compétition, quel que soit l'endroit où ils jouent, ils sont sélectionnables, bien sûr. Sachez simplement que Youssef m'a envoyé un message cet après-midi pour encourager l'équipe. Après, c'est le football, c'est la concurrence. Aujourd'hui, je fais confiance à un jeune de 19 ans qui, pour moi, a un potentiel pour l'avenir. Certains attendraient peut-être un peu plus pour le mettre. Mais moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction et je suis persuadé qu'un jour, il va réussir à faire la différence. Il a beaucoup donné ce soir. Sur un haut de coup, notamment une tête en première mi-temps, c'est là où il fallait être décisif. Il ne l'a pas été, mais je suis content de sa performance et je ne veux surtout pas lui faire de reproches. Je pense que quand on ne réussit pas à obtenir ce qu'on va chercher, il faut être solidaire de ses joueurs, de son groupe, surtout quand ils vous donnent le maximum. Merci coach, merci collègues.